Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Néo Barça. Et voilà, ça m'a pris 3 jours avant de sortir une vidéo parce qu'actuellement, il n'y a pas d'informations concrètes sur le Barça. De l'eau, bientôt, on en a plus. Et oui les amis, il n'y a pas d'informations concrètes sur le Barça actuellement parce que il y a une nouvelle qui est tombée, on a dit que ouais, finalement le Barça, en fait, mais qu'est-ce que je fais? Bonne année les gars, bonne année et tous les bontés comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, santé, longévité, bon il y a d'autres qui disent en santé, mais bon ça dépend de vous hein, si vous voulez, tous les bontés mais aussi l'argent parce que sans thune, mais il n'y a rien, sans thune il n'y a pas de vidéo. Parlons maintenant du Barça, voilà on a parlé presque 2 minutes, on n'a pas encore parlé du Barça mais en fait c'est parce que actuellement le Barça il n'y a rien frérot, il n'y a rien, on peut rien gratter en fait. Déjà, nous, on veut parler que de foot. Moi, je suis là tous les jours, je lis des livres sur le foot, je suis les analyses tactiques. Voilà, je veux parler tactique, je veux parler football. Mais pour parler que football au Barça, il faut savoir que c'est très, très compliqué. C'est trop compliqué parce qu'actuellement, le Barça même ne nous facilite pas la tâche. Pour l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Vitor, on pensait que c'était déjà fait. Parce qu'il y a une news qui est tombée, pareil que voilà, le Barça a eu les fonds nécessaires. Et Dani Olmo, ils ont demandé à l'agent de Dani Olmo même, Andy Barra, est-ce qu'il y a d'autres options par rapport que le Barça? Il a dit non, c'est que le Barça. En fait, on est très content, mais vous savez que si ça ne marche pas, si on n'arrive pas à enregistrer Dani Olmo, mais le Boug, il va falloir qu'il parte. Parce qu'il doit jouer au foot et il ne peut même pas jouer avec la sélection espagnole s'il n'est pas enregistré actuellement. Du coup, voilà, il faut que le Boug il joue au football. Mais dans la foulée, il y a 5 heures de cela, pareil que le FC Barcelone a conclu un accord avec une société du Qatar et une autre des Émirats Unis basée à Dubaï. Donc, on parle d'un accord d'environ 100 millions d'euros pour l'exploitation d'un bon nombre de sièges VIP au Spotify comme tout nanani nanana. Je vous évite tout ça. Bon, allez sur le site de Actualité Barça si vous voulez checker. Allez sur son Twitter, sur son X. Je vous évite les calculs, tout ça là. Franchement, j'ai lu ça, j'étais content. Mais en même temps, j'étais pas content parce que je me dis, pourquoi on a attendu jusqu'à ce moment-là pour faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'on nous avait dit que le deal Nike, il ne fallait que le deal Nike pour que le Barça revienne à la règle du 1 pour 1. On a attendu le deal Nike pendant des mois. On a dit si, on a dit ça, ça n'a pas été fait. Les promesses, en fait, j'ai déjà parlé, j'ai déjà fait mes vidéos sur Laporta, sur sa communication. C'est un politicien, on le sait, c'est un politique et c'est aussi c'est un avocat. Du coup, il sait quoi dire pour que toi, tu puisses t'abonner à la chaîne. Donc c'est comment? Abonne-toi. Mais en fait, je veux dire qu'il sait quoi dire en fait pour que tu puisses avoir l'espoir, hope, tu comprends? J'ai déjà parlé de ça, j'ai dit que c'est très compliqué, c'est bien business. Si tu parles du côté business, parce qu'en fait, il est là pour le côté business. Mais pour nous, les fans, franchement, voilà, c'est chaud. Sachant qu'actuellement, on a la risée du monde. Le monde de football se fout du Barça. Et c'est à raison. Hein. C'est à raison. Mes potes se moquent de moi. Ah, le Barça, vous n'arrivez pas. Vous perdez les matchs. Déjà, vous étiez en forme. Là, vous avez perdu les matchs. Là, vous n'êtes même plus premier. En plus de cela, vous êtes là, vous n'arrivez même pas à inscrire des joueurs. Mais bon, là, après, on nous dit que Barça revient à la règle du 1 pour 1. Yafoy, c'est bien beau. Mais, quelques heures après, on nous dit que la Liga et la Fédération ont déclaré ces dernières heures à plusieurs journalistes qu'elles n'approuvaient pas la réinscription de Olmo et de Pau Vitor. Mais frérot, c'est comment? On dit c'est bon, on dit c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Mais choisissez eux, vous allez nous dire. Et que si le Barça veut combattre cela, ils ont seulement la possibilité d'explorer les voies judiciaires. Ce qui va prendre du temps. Donc, en fait, pour le moment là, il faut voir que Olmo et Vitor, ils ne sont pas inscrits. Ils ne sont pas inscrits. Il y a match bientôt, les Mogos ne sont pas inscrits. Ils ne savent même pas où ils vont jouer, mais c'est une honte, frérot. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Puis j'ai vu des gens dire, ah ouais, que mais Bartomeu, il a fait moins pire que ça. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je pense que ça rentre un peu trop dans c'est trop extra. Mais dis-moi ce que tu penses. Ça, est-ce que ça, c'est pas mauvais? Moi, je pense que frérot, à ce stade-là de la compétition, on n'arrive pas à inscrire notre joueur. Déjà, il faut savoir qu'ils ont été inscrits grâce à la blessure de Christensen. Donc, si Christensen n'était pas blessé, on allait faire comme on a signé un gars de 55 millions d'euros dans la foulée, peut-être pour prouver que voilà, on était encore en forme et tout. Et je reviens sur ma décision. J'ai fait une vidéo, les gens ont parlé. J'ai dit que le Barça n'avait pas vraiment besoin de Olmo. On avait déjà Gundogan. Oui, c'est pas le meilleur. Oui, il est lent, oui, il est vieux. Mais
on n'avait pas vraiment besoin de Dani Olmo. On a forcé le truc. Après, je pense que c'est un transfert de luxe, je le redis encore une fois. Donc voilà, on a forcé le truc et là, on n'arrive même pas à inscrire le Mogo. Donc moi, je trouve ça très dommage. Je trouve ça trop dommage. Ça ternit l'image du Barça. Et on nous a dit qu'on est revenu à la règle du 1 pour 1. Là, la Liga n'a pas approuvé tout. Supposons que c'est fait. On arrive à la règle du 1 pour 1. Quel star va vouloir quitter son club sans garantie et venir jouer au Barça, sachant que c'est même pas sûr qu'on va l'inscrire en fait. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Actuellement, on ne sait pas ce qui est faux, ce qui est vrai. On dit, le Barça dit que c'est bon. De l'autre côté, on dit que c'est pas bon. Voilà, on va attendre puis voir le dénouement. Pour l'instant, on reste à la fin de l'actualité. Dis-moi en fait ce que tu penses de tout ça. Moi, je trouve que c'est juste très dommage. Et j'espère en fait qu'on ne va pas arriver au pire, genre motion de censure contre Laporta et tout, parce que franchement, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas quelqu'un de plus compétent que Laporta pour venir prendre la direction. Je ne vois pas. Font, il est très mal entouré. S'il est bien entouré, ça pourrait faire le travail, mais franchement, voilà, c'est dommage. Voilà, je ne veux même pas en arriver là. Si on est vraiment du retour, au retour pour la règle de 1 pour 1, j'espère qu'on utilisera ce mercato d'été là pour nettoyer toutes ces bêtises là. Voilà, revenir au moins là où on était un peu. Mais là, c'est compliqué. Je ne sais même pas quoi penser. Je ne peux pas venir à une conclusion à la fin de ces vidéos. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore d'informations concrètes. On attend, comme le Barça, qui est en train d'attendre la réponse de la Liga après les documents justificatifs. Voilà, on attend. Mais frérot, dis-moi en fait ce que tu penses. Et puis, je serai content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. Et reste à l'affût de l'information parce que, comme je le dis, il y aura une news qui va tomber. Je suis en train de préparer un projet du coup. Si tu es un fan de du genre de projet que je suis en train de préparer, je pense que tu vas kiffer. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire. Pisca. El Barça.